ils n'ont pas de sang, mais ils sont tout simplement des esprits. Cela équivaudrait à dire que quand les anges n'ont pas de chair ni de sang, je comprends qu'ils sont exemptés de tentation. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si on se comprend. La chair et le sang, c'est la faiblesse de l'homme. La chair et le sang, c'est la porte par laquelle le diable et les démons peuvent entrer. La chair et le sang, c'est quelque chose, ou ce sont des choses qui peuvent amener l'homme à succomber devant la tentation. Or, les anges sont exemptés de chair et de sang, donc ils ne peuvent pas être tentés. Alléluia. J'interroge Jacques chapitre 1. La Bible dit ceci. Dans Jacques chapitre 1, si vous lisez, vous commencez, vous descendez, vous verrez quelque part, il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, hein, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même, hein, personne. Mais chacun est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit quoi? La mort. Alléluia. Vous voyez, quand on parle de la convoitise, c'est par rapport à la chair, au corps de chair. Nous avons dit la fois passée, le dimanche passé, que l'homme regorge en son sein combien de corps? 3 corps. Il a un corps qui est spirituel, il a un corps qui est une âme, et il a un corps qui est chair. C'est le corps de chair qui est sujet aux tentations. Alléluia. À la faiblesse. Amen. Hein? Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que je me demande, mais parce que les anges n'ont pas de chair, parce que les anges n'ont pas de sang, mais je me demande comment est-ce que le diable a péché. Alléluia. Parce que pour pécher, il faut une attraction. Et cette attraction, c'est la faiblesse de l'homme. C'est son corps de chair. Or, les anges sont exemptés de ces choses. Donc, ils sont exemptés de convoitise. Alléluia. La convoitise entre par la chair. Or, les anges en étant exemptés. Mais nous posons la question. Mais parce que les anges sont exemptés de corps de chair, ils sont aussi exemptés de sang. Alléluia. Ce sont des esprits. Alléluia. Un esprit n'a ni commencement des jours ni fin de vie. Il n'y a que Dieu qui peut créer les esprits. Mais selon ce que nous dit la Bible, un esprit, hein, en tant que l'évangélité, en tant que la soukara, ce sont des esprits. C'est difficile à définir parce que ce sont des choses mystérieuses. Mais je me demande, le diable n'ayant pas la chair, n'ayant pas le sang, donc il est exempté de convoitise. Mais il a péché comment? Ce sont des choses que nous trouverons quand nous cheminerons et nous donnerons comme réponse à la lumière de la parole. Alléluia. C'est merveilleux. Les enseignements sont merveilleux. Alléluia. Alors, c'est une parenthèse que j'avais ouverte et que je referme tout de suite parce que nous donnerons cette réponse dans les jours à venir. Alléluia. Est-ce que vous comprenez comment est-ce que le péché entre? Le péché entre par la chair, le péché n'entre pas par l'esprit. Alléluia. La chair et le sang, ce sont les hommes qui le conçoivent. C'est-à-dire que quand un homme, quand une femme tombe enceinte, la création de l'homme s'identifie par la chair et le sang. Alléluia. Mais l'esprit, c'est le don de Dieu. Alléluia. Alléluia. Interrogez Jean chapitre 32, verset 8. En réalité, dans l'homme, hein, c'est l'esprit. Le souffle du tout puissant qui donne de l'intelligence. L'esprit, c'est le souffle du tout puissant. Ce n'est pas le souffle de l'homme. L'homme donne la chair et le sang. Alléluia. Mais parce que la chair et le sang ne suffisent pas, la chair et le sang ne vivent pas, il faut que Dieu donne le souffle à l'homme pour que l'homme soit un être vivant. Alléluia. C'est ainsi que vous remarquerez dans la parole de Dieu, dans Romains chapitre 7, par rapport aux choses que nous sommes en train d'expliquer. Nous disons que l'homme a un corps qui est esprit, il a un corps qui est une âme, et il a un corps qui est chair. L'homme, c'est un mystère. Hein? Vous avez compris que Dieu, pour créer l'homme, il a pris du temps. Hein? Mais si, parce que pour créer l'homme, Dieu a appliqué toute sa dispensation.
Bon, à Dieu pour créer l'homme. Donc, par rapport à l'esprit de l'homme, il travaille comme père. Par rapport à l'âme de l'homme, il travaille comme fils. Par rapport au corps de chair, il travaille comme Saint-Esprit. Donc, il a pris tout ce qu'il a. Mais pour créer un ange, il a tablé dans la dispensation du Père, ça s'arrête là. Alléluia. C'est ainsi que si vous lisez 1 Pierre chapitre 1, je ne sais pas si ça va. Amen. Si vous lisez 1 Pierre chapitre 1, vous verrez que là, l'apôtre Pierre dit que les choses que Dieu a réservées pour nous, pour ceux qui ont reçu les salis dans le Seigneur Jésus-Christ, ce sont des choses tellement merveilleuses, à telle enseigne que les anges aussi veulent entrer dans l'histoire. Alléluia. Ils veulent déverser les regards sur l'héritage que Dieu a réservé à ceux qui croient en Jésus-Christ. Mais Dieu leur dit, vous soyez à l'écart, ce n'est pas pour vous. Parce que vous êtes simplement des serviteurs. C'est là il me ressemble. Alléluia. Amen. Hein? Alors, j'étais en train de dire ceci. Si nous lisons Romains chapitre 7, par rapport à ce que nous sommes en train d'expliquer, nous disons que l'homme est esprit et âme et corps. Alléluia. Alors, l'homme tel que Dieu l'a conçu, l'homme et la femme, tout tendance confondues, l'homme lui-même ou la femme elle-même, c'est des êtres en corps, domaine l'âme. Alléluia. La vraie femme, le vrai homme, je dis tout tendance confondues, comme je le dis, il est créé homme et femme. L'homme et la femme, chacun, chacune, sont assis où? Dans l'air. Alléluia. Parce que la vie d'une personne, c'est son sang. Alléluia. Si l'homme veut se retrouver dans toutes ces trois parties, dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps, il se retrouve vraisemblablement dans son âme. Alléluia. Alors, son esprit, c'est sa force. Mais sa chair, c'est sa faiblesse. Alléluia. Amen. Hein? Donc, il est écrit, hein, la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vit. L'esprit de l'homme, c'est sa compétence, c'est sa capacité. Mais la chair de l'homme, c'est sa faiblesse, c'est sa honte, c'est sa chute. Alléluia. Amen. Hein? C'est ainsi que, par rapport à la notion de la chair et du sang, la chair et le sang sont les deux domaines par lesquels le diable peut entrer. Le diable n'entrera jamais dans ton esprit. Non. Est-ce que vous comprenez? Il faut bien comprendre les enseignements. Les sorciers peuvent envoûter l'esprit de quelqu'un lorsqu'il possède sa chair. Alléluia. Lorsqu'une personne vit dans le péché, lorsqu'une personne est amoureux dans le mal, le comble c'est que son esprit va s'affaiblir. Sa chair deviendra forte mais négativement. Alléluia. Je ne sais pas si on se comprend. Alléluia. Mais lorsqu'on monte en puissance, lorsqu'on cherche la face de Dieu, lorsqu'on gêne et prie, lorsqu'on marche dans la présence de Dieu, c'est l'esprit qui devient fort et ça fortifie automatiquement la chair parce que c'est le Saint-Esprit qui aura pris possession de la chair. Alléluia. Je vous ai dit la fois passée que le travail du Saint-Esprit n'est pas le travail de ton esprit. Non, ça c'est le travail du Père. Le travail du Saint-Esprit n'est pas aussi le travail de ton âme. Non, ça c'est le travail du Fils. Cela s'est accompli sur la croix. C'est un travail qui s'était déjà fait. Alléluia. Le Seigneur est mort pour les âmes. Il a donné son sang pour notre sang. C'est le sang de l'alliance. C'est un travail qui s'était déjà fait. C'est pourquoi il a dit Père, tout est accompli. Le Saint-Esprit ne rentre pas dans ces choses parce que c'est un travail qui a été déjà fait. Mais le travail du Saint-Esprit, c'est d'empêcher le diable d'entrer dans ta chair. C'est d'empêcher le corps de chair de péché. C'est ainsi que quand tu lis Galates chapitre 5, versets 16 à 17, la Bible dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont farouchement opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Alléluia. Amen. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi.
Vous voyez le travail du Saint-Esprit? Alléluia. C'est ainsi que vous verrez même, dans la dimension d'onction, le Saint-Esprit ne vient pas pour oindre ton esprit, non. Est-ce que nous sommes d'accord? Il ne vient pas pour oindre ton âme, non. Mais il vient pour oindre quoi? Le corps de chair, c'est son travail. Tout ce qui est chair, c'est son travail. Si tu lis Matthieu chapitre 26, verset 41, lisez-nous ça pour qu'on comprenne. Alléluia. Lisons Matthieu chapitre 26, verset 41. Je ne sais pas si on se comprend. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Les amens sont... Je vais rentrer. Lisez. Matthieu chapitre 26, verset 41. Ok. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ok. Cet esprit-là, lis-nous, c'est esprit minuscule ou majuscule? Minuscule. Ok, c'est l'esprit de l'homme. On a compris? Qu'est-ce qui est fort en toi? C'est ton esprit qui est fort. Mais qu'est-ce qui est faible en toi? C'est ta chair. Veillez et priez, dit Jésus-Christ au mont des Oliviers. Alléluia. Il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Parce que l'esprit est bien disposé. L'esprit a toujours été disposé. Ton esprit a toujours été disposé de prier, de gêner. Alléluia. Mais c'est la chair qui est faible. C'est la chair qui t'empêche de prier. C'est la chair qui t'empêche de réaliser des prouesses avec Dieu. C'est la chair qui t'empêche de manière à monter considérablement dans la dimension de foi et de puissance. Alléluia. Amen. Hein? On a compris, hein? L'esprit a toujours été disposé. Mais c'est la chair qui est faible. C'est là où le diable entre. C'est pourquoi la Bible dit, tous ceux qui vivent selon la chair ne seront plaire à Dieu. Tous la vie à Masumu ne peut plaire à Dieu. Alléluia. Je vais encore dire ceci. Par rapport toujours à la notion de la chair et du sang. Parce que Dieu, en tant que Père, s'identifie à l'esprit de l'homme. Parce que Dieu, en tant que Fils, il est Seigneur, non, de nos âmes. Alléluia. Dieu, en tant qu'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est toujours le même Dieu, il s'identifie où? À la chair de l'homme. C'est-à-dire le travail du Saint-Esprit, c'est de mener un combat contre les œuvres de la chair. Voilà, il est venu pour ça. Il dit, lorsqu'il viendra, il convaincra le monde du péché, de la justice et du jugement. Voyez son travail. Il n'a que trois choses à faire. Alléluia. Le Seigneur dit, lorsque le consolateur viendra, son travail, c'est de convaincre le monde, du péché. Alléluia. Deux, de la justice. Et trois, du jugement, c'est-à-dire du discernement. Alléluia. Alors, puisque cela étant, je rentre maintenant dans Colossiens chapitre 2, verset 8. Le dimanche passé, nous sommes allés plus haut. Mais je vais remettre un peu ce que nous avons dit le dimanche passé avec exactitude aussi, pour que vous compreniez le processus de nos enseignements ou de notre conférence. Par rapport à Colossiens chapitre 2, verset 8, la Bible dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Il y a encore trois choses. Alléluia. Amen. Il y a la philosophie et la tromperie qui expriment la religion. Alléluia. Deux, il y a la tradition des hommes. Trois, il y a les rudiments du monde. Je vous ai posé la question de savoir, le diable n'ayant pas la chair et le sang, mais il a péché quoi? Comment? C'est pourquoi il est inexcusable. Si un ange pêche, si il arrive seulement à un ange de péché,
D'office, quand il pêche, il est chassé de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne l'airait pas de des péchés, parce qu'ils ne sont pas sujets à la tentation. Ils n'ont pas la chair, ils n'ont pas le sang. Alléluia. Mais parce que le diable, on l'appelle l'imitateur. Il comprend que l'homme est esprit, l'homme est âme, et l'homme est corps, les chairs, bien entendu. Mais son travail, c'est de séduire l'homme. Qu'est-ce qu'il fait pour séduire l'homme? Étant donné qu'il n'est pas un ange de lumière, alléluia, mais il se sert des imitations. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Est-ce que ça va? Qu'est-ce que le diable fait pour séduire l'homme? Lui aussi, il va créer un homme à son image, à sa ressemblance. Alléluia. Parce que l'homme doit avoir un esprit, une âme, et puis quoi? Un corps de chair. Il faut ajouter bien un corps de chair. Parce qu'il y a un corps qui est spirituel, il y a un corps qui est une âme, et il y a un corps qui est chair. Alors, pour séduire l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il se fait lui-même Dieu. Lisons. Éphésiens chapitre 2. Lisons encore. Parce que ce sont des choses tellement profondes, il faut que vous lisiez cela. N'ayez pas peur, on va monter. Alléluia. Ce sont des bases que nous sommes en train de poser. Vous devez être partis sur des bases. Pour mieux prier, pour monter dans la dimension. Vous devez comprendre ces choses. Éphésiens chapitre 2. Commence vers le verset 1. Va jusqu'à 4. Éphésiens chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Alléluia. Amen. Maintenant, le diable, je vous ai posé la question. Il n'a pas de chair, il n'a pas de sang. Donc il n'était pas censé pécher. Alléluia. Parce qu'un ange ne peut pas être tenté par le mal. La tentation découle de la chair et du sang. Parce que la chair et le sang tuent la révélation. Alors, c'est là que nous venons de lire dans Éphésiens chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Selon que vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, selon le prince de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Il y a encore trois choses. C'est-à-dire que le diable lui-même, pour imiter Dieu, il se fait le train de ce monde. Le train de ce monde, il s'identifie à Dieu en tant que Père. Alléluia. De deux, il passe à la deuxième vitesse. C'est pourquoi il faut mieux connaître la parole de Dieu. Il se fait le prince de la puissance de l'air. Ça, c'est pour imiter Jésus-Christ. Pourquoi le prince de la puissance de l'air? Rappelez-vous, si vous lisez Éphésiens chapitre 6, vous verrez que la Bible nous dit que le combat du chrétien se passe aux esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Alléluia. Amen. Et cette ramification des esprits méchants dans les lieux célestes, on les appelle le prince de la puissance de l'air. Les esprits méchants qui siègent dans les lieux célestes, on les appelle, en d'autres termes, le prince de la puissance de l'air. Là, c'est toute une ramification. Alléluia. Parce que nous-mêmes, le diable ne peut pas faire ce travail. Mais il a toute une ramification des démons. Il a les dominations, les autorités, le principauté, alléluia, les dignités, et tous les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Et là, il se fait comme Christ. Pourquoi? Parce que quand vous lisez Colossiens chapitre 1,
La Bible dit quoi? Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Le ciel est le lieu où Dieu siège en tant que Père. Alléluia. Mais le royaume du Fils est établi là où nous appelons comme étant des deuxième ciel. Alléluia. 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 Amen. C'est-à-dire que le ciel, c'est le lieu où Dieu lui-même siège en tant que Père. Mais après le ciel, il y a les cieux. Les cieux comprennent ce que nous appelons le royaume du Fils. Alléluia. Dans le même ciel, il y a une troisième ramification que nous appelons le royaume des ténèbres. Là où siègent les dominations, les autorités, le principauté, les dignités, tous les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils sont aussi dans un espace céleste que nous appelons autrement le firmament. Alléluia. Alléluia. Amen. Là, il a établi le prince de la puissance de l'air. Alléluia. Je m'en vais, tu vas comprendre après. Laisse-moi évoluer. Maintenant, il a une troisième ramification pour s'identifier au Saint-Esprit. Il crée maintenant les esprits de rébellion. Alléluia. Pourquoi les esprits de rébellion? C'est pour amener l'homme à pécher, à tel enseigne que l'homme puisse épuiser la bonté de Dieu. Alléluia. Amen. Hein? Donc lui maintenant, il limite Dieu en tant que Père, parce qu'il est train de ce monde. Alléluia. Quand on veut dire n'aimez pas le monde, ni les choses qui se trouvent dans ce monde, cela veut dire que le monde, c'est l'esprit qui conduit les hommes. Alléluia. L'esprit du monde, c'est l'esprit du diable. Et lui-même parraine ça. Lui-même, le diable, il est la première personne à donner des injonctions. Et il agit comme Père. Parce qu'il a envié la gloire de Dieu. Et en deuxième lieu, il agit comme le prince de la puissance de l'air. Là, il opère avec ses démons. Alléluia. Et en troisième lieu, il agit comme le prince de la puissance des esprits de rébellion. Alléluia. Là, c'est pour amener l'homme à commettre des péchés horribles. Alléluia. Alors, le diable, comme il a imité Dieu, il n'est pas Dieu, mais pour opérer, lui ne fait qu'imiter. Alléluia. Il imite Dieu, le Père. Il se fait le trône de ce monde. Il imite Jésus-Christ. Il se fait le prince de la puissance de l'air, parce que le Seigneur siège dans le ciel, dans l'espace céleste. Il imite le Saint-Esprit, parce qu'il sait que le travail du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est le travail du corps. Alléluia. Il crée aussi les esprits de rébellion. Que font ces esprits de rébellion, par exemple? Ce sont des esprits qui peuvent amener les hommes dans l'homosexualité. Alléluia. Et ce sont des esprits de rébellion. Donc quand ils viennent, quand ils opèrent, c'est pour amener Dieu à frapper l'homme. C'est pour amener les femmes dans le lesbianisme. C'est pour amener les hommes à vivre des histoires contre nature qui peuvent amener Dieu à frapper. Alléluia. Lui, le diable, il a aussi rempli à son tour les trois conditions en imitant Dieu. Alléluia. C'est ça que nous dit maintenant Éphésiens chapitre 2, que nous venons de lire tout à l'heure. Maintenant, comme il imite Dieu, il doit aussi créer un homme à sa manière. Alléluia. Parce que quand il y a Dieu, il faut qu'il y ait un homme. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, quel est le type d'homme qu'il crée? Il crée le monde. Parce que pour être serviteur du diable, vous devez être envoûté par l'esprit du monde. Quand on dit le monde, ce n'est pas le monde physique, c'est le monde spirituel. Alléluia. Un païen est premièrement dirigé par quoi? Par l'esprit du monde. Un païen voit des choses autrement. Quand vous le prêchez l'évangile, lui il ne voit pas l'évangile.
Mais il est envoûté par l'esprit du monde de manière à ne pas croire à l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce qu'un homme doit avoir un esprit. Donc l'esprit du païen, c'est quoi? C'est le monde. Est-ce que vous comprenez? Ce qui me fait mal, c'est que vous n'êtes pas en train d'écrire. Ces choses, vous ne les comprendrez pas aujourd'hui. J'ai pris mon temps. C'est toute une série de la vie chrétienne. Ce qui nous différencie avec les anglophones, lorsqu'on enseigne, ils prennent note. Et si j'ai dévié, comment est-ce que tu sauras que j'ai dévié? Les chrétiens de Béret faisaient quoi? Ils comparaient. Ce que Paul disait était exact. La force du christianisme, ce sont les enseignements, ce ne sont pas les prédications. Les prédications, ce sont des exhortations, mais les enseignements, et vous savez, tu seras un chrétien bâti. Tu seras un chrétien fort, une femme forte. Dans l'école du Seigneur, ces choses, beaucoup ne le prêchent pas. Vous voyez que vous avez du mal à comprendre ça. Vous dites à Dieu à Moab. Mais ça, on va la carte à le battre. Parce que nous sommes habitués à des slogans. Mais nous devons vivre la vraie vie chrétienne. Je t'encourage à prendre note. C'est pour ta vie, c'est pour que tu sois un serviteur et une servante de maître. Nous aussi, on a grandi comme ça. On prenait note. Ce sont des choses difficiles à expliquer, à comprendre. Mais que Dieu t'aide, que Dieu nous aide. On continue. Alléluia. Je disais, un païen. Qu'est-ce qui fait d'un homme ou d'une femme un païen? C'est l'esprit du monde qui est en lui. Et qui parraine l'esprit du monde, c'est lui-même le diable en tant que l'éternel de ce monde. Parce qu'un homme doit avoir un esprit. Alléluia. C'est ainsi qu'un païen a en lui quoi? L'esprit du monde. Parce qu'un homme doit avoir une âme. N'est-ce pas? Alléluia. Mais un homme normal doit avoir un esprit, non? Une âme et un corps de chair. L'esprit du païen, c'est quoi? C'est l'esprit du monde. L'âme du païen, c'est quoi? Là, nous rentrons maintenant dans Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Voilà. L'âme du païen, c'est quoi? C'est la religion. Voilà, on a compris. Quand vous êtes dans la religion, vous êtes sous la loi. Alléluia. Amen. Vous savez, je mets encore une parenthèse. Vous savez, au ciel, quand Dieu chemine, Dieu se sert aussi des époques, des temps et des circonstances. Alléluia. Mais la vraie église de Dieu, le vrai serviteur de Dieu, les vraies servantes de Dieu doivent être dans le temps. Qu'au semble là, il y a bien. Et par exemple, il faut se la gagner. Nathan. Je te donne un exemple. Quand tu vas dans un magasin, tu entres un grand magasin, tu peux trouver des articles tout à fait neufs. Tu peux trouver des voitures neuves, mais qui n'ont jamais été utilisées. Mais après un certain temps, bien que ces articles n'aient jamais été utilisés, bien que ces articles conservent leur état neuf, mais faute de temps, parce que ces articles sont périmés, on les vendra comment? Moins cher. Alléluia. Et ça, moins à 6 cas. Mais parce que ça ne s'adapte plus au temps, bah, on est moins cher. Dans le spirituel aussi, c'est pareil. Alléluia. L'époque de la religion est désormais au bas. Au passé, ce sont des choses que le ciel a déjà utilisées. Mais dans cette dispensation, le ciel n'a plus besoin de ça. Dans le calendrier du ciel, pour croître dans la maturité, Dieu a prédit des choses et a prédit des choses, a prévu des choses selon le temps. Alléluia. Amen. Quel est le serviteur fidèle que son maître a établi sur les gens de sa maison pour donner à des ouvriers de la nourriture au temps? Il faut de la nourriture qu'il faut, mais au temps convenable. Dieu, il y a eu un
un temps où il a travaillé avec les religieux. Mais il a travaillé avec les religieux en tant que père. Alléluia. Alléluia. C'était l'époque de la loi. C'est déjà passé. Mais quand il travaille avec les hommes en tant que fils, il inaugure la grâce. L'époque des religieux n'est déjà pas passée. Et le Seigneur est mort, il est ressuscité. Il entre dans une troisième dispensation, la dispensation de l'esprit. Alléluia. C'est en ces temps-ci où l'Église doit avoir du zèle. C'est en ces temps-ci où l'Église doit croître dans la maturité. C'est en ces temps-ci où l'Église doit atteindre une dimension. C'est lorsqu'il est écrit dans Éphésiens chapitre 4, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est alors que nous serons pris comme des enfants flottants, emportés par la tromperie des hommes, par la séduction, dans le moyen de la tromperie. Alléluia. Amen. Si vous êtes un religieux, vous avez entendu Éphésiens chapitre 4. Alléluia. Vous avez entendu. Amen. Afin que nous ne soyons pas des enfants flottants, emportés par des vents, par de mauvaises doctrines, par des tromperies. Mais c'est ce que Colossiens 2 dit. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une bonne tromperie. Parce qu'un enfant, on le trompe à tout moment. Mais un homme mature, une femme mature dans la foi, on ne peut pas les tromper, on ne peut pas la tromper. Alléluia. Amen. Pour travailler avec le Saint-Esprit, il faut une certaine dimension. Amen. Si tu es un enfant, il ne travaille pas avec le bébé spirituel. Alléluia. Vous voyez la fois passée quand j'ai dit si vous voulez les voitures, les villas, tout ce que vous voulez, le voyage, travaillez avec le Saint-Esprit. Les gens crient Amen. Mais travailler avec le Saint-Esprit n'est pas une chose facile. Amen. Parce qu'il est exigeant. Amen. Il exige beaucoup. Amen. Ça c'est la cour des grands. Alléluia. Amen. Vous pensez que quand on parle de l'onction, vous pensez que c'est anormal et en se réveillant qu'on a l'onction. C'est un grand processus. Amen. Ça prend du temps. Il faut que le Seigneur détaille. Amen. Quand tu vas travailler avec le Saint-Esprit, c'est une personne qui n'accepte pas des compromis. Il n'accepte pas des excuses. Mais il impose. Amen. Alléluia. Il impose sa loi. Vous savez, quand Dieu entre dans la diversité ou dans la dispensation du Saint-Esprit, c'est pour tailler l'Église. Amen. C'est pour rendre l'Église prête à l'enlèvement. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Quand Dieu travaille avec le Saint-Esprit, c'est pourquoi vous remarquerez même dans Matthieu quelque part, le Seigneur dit, tout blasphème sera pardonné aux hommes dans ce siècle-ci. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle-ci, ni dans les siècles à venir. Amen. Cela veut dire que le Saint-Esprit n'accepte pas de bêtises. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui a une onction, il dit j'ai l'onction, mais on le voit courir derrière plusieurs femmes. On le voit coucher avec des sœurs à l'église. On le voit faire des trucs qui font honte à l'évangile. Mais quelle est cette onction que Dieu peut vous donner? Pendant que vous êtes en train de compromettre son église, de salir l'église, et vous vous dites que vous avez l'onction. Alléluia. Amen. Vous remarquerez que quand vous marchez avec le Saint-Esprit, il va vous amener afin que vous deveniez de plus en plus sérieux vous-même. Amen. On est dans la université, parce qu'il te prépare au ciel, il te prépare pour de grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous remarquerez dans l'église, quand on commence à toucher le domaine du péché, amen et quitte. Mais quand Dieu va te bénir, oui, amen. Mais quand on commence à toucher la sanctification, amen. Cela montre que les gens ne marchent pas vraiment dans la présence de Dieu. Amen.
Et il y a même quelqu'un qui dit, ah, mais Bandara, ah, comme est-ce qu'on est? Mais nous tendons vers la perfection. Amen. Perfectionner, on veut dire, enlever toutes les impuretés qui peuvent te rendre lourd pour que tu montes au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Je monte petit à petit. C'est pour ton bien. Dieu veut te tailler. Écoutez, l'élévation a un prix. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. L'élévation coûte cher. Amen. Et ça la capacité, ça PTT, je vous dis. Vous devez payer un prix. Il faut foutre la yango mbongo. Mbongo na olo, ba eza mbongo à dollar, ce n'est pas ça. Moi, je veux que vous puissiez croître. Je vais terminer. Je suis qu'à l'introduction. On a lu le verset de Matthieu. Je n'ai pas même encore touché à cela. Parce que c'est un sujet abondant. Mais nous revenons encore sur Matthieu. Mais je vais dire quelque chose. Je me suis arrêté au moment où je disais que le diable est lui-même le train de ce monde. Alléluia. Amen. Il est lui-même le prince de la puissance de l'air. Il est lui-même le prince de l'esprit qui agit dans le fils de la rébellion. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire ces trois travaux comme Dieu. Il opère avec ses démons. Alléluia. Mais Dieu, quand il se dispense, il est lui-même Dieu. C'est ça la différence. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Dieu, c'est lui-même. Je vous ai posé la question, quand les gens ont du mal à comprendre cela, mais c'est facile, je me dis, mais toi tu es comment? Toi-même, non? Quand je vois le frère Ferdinand, mais c'est lui Ferdinand, non? C'est pas là, il est lui-même esprit, âme et corps. C'est toujours lui. Mais c'est pareil aussi avec Dieu. Si Dieu vous donne une vision, vous partez au ciel, vous ne verrez pas trois personnes, vous verrez seulement un seul Dieu. Mais dans son mystère, il peut se diversifier. Alléluia. Amen. En toi, mais pendant qu'il est un. C'est un Dieu mystérieux. C'est ça même la capacité d'un esprit. Un esprit peut être ici, il est là, il est là. Tu le vois partout, mais c'est toujours un esprit. C'est comme ça que les anges opèrent. Parce qu'ils ont un vol très rapide. En moins d'une seconde, pas il est là. En moins d'une seconde, il est là. C'est comme ça qu'ils agissent. Alléluia. Mais le diable, ce n'est pas ainsi. Bien qu'il se fait le train de ce monde, c'est lui qui imbibe aux gens l'esprit du monde. Bien qu'il se fait le prince de la puissance de l'air, mais quand il est le prince de la puissance de l'air, il n'agit pas seul. Il a toute une ramification des démons. C'est là la tromperie. Alléluia. Et quand il se fait le prince de la puissance de rébellion, il n'agit pas aussi seul. Il a encore une litanie de démons. Alléluia. Alors, je m'étais arrivé, arrêté au point où je disais, la chair d'un païen c'est quoi? J'ai dit que l'esprit d'un païen c'est quoi? C'est l'esprit du monde. Alléluia. L'âme d'un païen c'est quoi? C'est la religion. Mais cette étape est déjà périmée, c'est le Gélatan. Parce que ça, c'est l'étape de la loi. Mais nous vivons la grâce. Et sous la dispensation du Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, la chair du païen, c'est quoi? C'est la trappe. Vous avez compris. Alléluia. C'est là où le diable empêche aux gens d'être bénis. Les esprits ancestraux. Hein? Là où Dieu puise, là où les hommes puisent leur malédiction héréditaire, ça trouve leur malédiction où? Mais de la tradition, non? Au lieu d'obéir à la parole de Dieu, ils obéissent à la tradition. C'est ce que nous avons lu dans Marc chapitre 7. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en fait qui m'honore en prononçant des préceptes et des préceptes qui sont des commandements d'homme. Quels sont ces commandements si ce n'est que la tradition? Colossiens 2:8. Je veux que vous mémorisiez cela. Prenez garde que personne ne fasse de vous ça. Sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. S'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc vous remarquerez ces trois choses dans un païen. Un païen a en lui comme esprit le monde. Il a en lui comme âme la religion. Il a en lui comme corps la tradition. Nous avons compris? Amen. C'est clair maintenant. Hein? Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, pour terminer, les enseignements prennent tellement de temps, on devrait apprendre à commencer avant.
terminer, je disais ceci. Je n'ai pas toujours pu entrer dans Matthieu 16, 21, 23 ou dans Luc 22, 1 à 5 et ainsi de suite. Je n'ai pas toujours le temps. Vous voyez que depuis le dimanche passé, je ne suis pas encore entré. Parce qu'il faut que nous puissions nous pénétrer du début de notre fondation, de notre fondement. Je vais dire ceci pour clôturer. Le but de l'Église, c'est de travailler avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le but de l'Église, c'est de monter en puissance. Alléluia. Amen. Maintenant, pour échapper à la malédiction générationnelle, pour échapper à la chair et au sang, pour éviter d'être vulnérable, parce que je dis que le diable n'entre pas par l'esprit, il entre par la chair et le sang. Il réclame quoi? La chair et le sang. Alléluia. C'est là où il trouve sa force. Maintenant, pour éviter cela, tu dois devenir une offrande pour le Seigneur. C'est là où la vie chrétienne commence sérieusement. Alléluia. Amen. Comme conclusion, je dis ceci. Pour éviter d'être la proie, parce que si tu es l'esprit du monde, si tu es un religieux, si tu es assis dans la tradition des hommes, la Bible dit que tu es la proie du diable. Pour éviter d'être la proie du diable, il faut devenir une offrande. Écoutez, tu peux manquer de l'argent, tu peux manquer le matériel, tu peux manquer quoi que ce soit, tu peux manquer quelque chose à donner, mais tu peux te donner toi-même. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, beaucoup de gens ne savent pas donner. Pourquoi? Quand on dit donner à Dieu, vous voyez les gens, moi 1000 francs, moi 500 francs, c'est comme ça, c'est régulier. Pourquoi les gens donnent de la sorte? Ou pourquoi les femmes aussi donnent de la sorte? Parce qu'en premier lieu, la personne qui donne, elle-même n'est pas encore devenue une offrande pour son Dieu. Lorsqu'on n'est pas encore une offrande pour Dieu, on ne donnera que de la médiocrité à Dieu. Or, avec le Saint-Esprit, lui ne travaille pas avec le médiocre. Amen. Toi, tu as de la valeur plus que l'argent. Amen. C'est que tu peux donner à Dieu toi-même. Offre-toi. Le Saint-Esprit sera avec toi. Alléluia. Amen. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Ah! Une personne a acclamé. Attends. Nous voulons prier. Mais je veux dire ceci. N'aie pas peur. Et c'est ma vie chrétienne. Hein? Pour ça, vous savez l'ensemble. Et les galola. S'il vous plaît, ne chantez pas encore. Et les galola. Et quand tu deviens une offrande pour Dieu, c'est là où tu auras une histoire personnelle avec Dieu. C'est là où tu auras quelque chose à dire. C'est là où tu auras un témoignage avec Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je m'arrête ici. Le dimanche passé, je prêchais comme un évangéliste, mais ce dimanche ici, je reviens dans ma trempe de docteur. Alléluia. Les enseignements vous feront du bien. Offre-toi. Ce que le Seigneur attend de toi, pour que l'esprit du monde disparaisse en toi, pour que la religion disparaisse en toi, pour que la tradition disparaisse en toi, quand tu deviens une offrande. Alléluia. Papa Nick, pour parachever ça, lis-nous Hébreux, chapitre 11.
Mettons-nous debout, tout en restant debout. Hébreux chapitre 11. Tu es déjà. Hébreux chapitre 11. Prenons le verset 17. J'ai 18. Hébreux chapitre 11, verset 17 à 18. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui l'avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Amen. Alléluia. Ça c'est à compléter prochainement. Si nous sommes dans ces choses, c'est trois choses que je viens de citer. L'esprit du monde, l'esprit de la religion, l'esprit de la tradition, la gloire de Dieu ne descendra pas. Alléluia. Alors, pour échapper à ces choses, la conclusion c'est quoi? Il faut que nous devenions Nous avons prévu un moment de jeûne et prière. Nous allons jeûner pendant un mois et nous allons prier. Ça sera une retraite continuelle. Ceux qui seront obéissants pendant ces temps de jeûne et prière que nous dénommons Daniel, nous allons manger, notre nourriture sera de légumes et puis du pain et de l'eau. On s'arrête là pendant un mois. Et ces jeûnes et prières nous aideront à se décharger de toutes ces semences du diable. Alléluia. Amen. Il faut que ces choses quittent nos vies. Tu pries, tu ne vois pas la bénédiction. Tu sèmes, tu ne vois pas la bénédiction. Le problème, c'est que il faut devenir une offrande. Lorsqu'on devient une offrande, vous verrez peu à peu le monde va vous quitter. La tradition va vous quitter. Et la religion va vous quitter. Alléluia. Nous voulons chanter. Donnez-nous un cantique. Soyons concentrés devant